En tant que membre de la diaspora camerounaise, je suis à la fois interpellé et profondément étonné par les récentes sorties du président de la République où il appelle la diaspora à mettre ses talents, ses capacités et ses expériences au service de l'émergence du Cameroun. Je suis d'autant plus surpris que le code de la nationalité camerounaise est resté figé depuis pas mal d'années, excluant de fait des milliers de compatriotes qui, souvent pour des raisons administratives voire économiques, ont dû acquérir d'autres nationalités, mais sans pour autant renier leur attachement à la mère patrie. Le paradoxe est flagrant. D'un côté, on sollicite la diaspora pour ses compétences, ses moyens financiers, son réseau international, alors que de l'autre, on continue de lui refuser la pleine citoyenneté. Beaucoup de Camerounais de l'étranger se sentent exclus du débat politique national. Ils vivent ici avec la peur d'être refoulés à l'aéroport de leur propre pays ou de se voir retirer leur passeport. Certains sont même simplement kidnappés dès leur descente de l'avion et conduits vers des destinations parfois peu catholiques. Les faits donnent l'impression que le président dit une chose et fait son contraire. L'État semble méfiant, voire suspicieux vis-à-vis de la diaspora. Un peu comme si elle représentait une menace plutôt qu'une opportunité telle que veut nous faire croire le président de la République. Pourtant, de nombreux pays ont compris que la diaspora est une richesse stratégique, culturelle, économique, voire diplomatique. Afin que l'appel ou les appels du président de la République soient concrets et suivis d'effets, certaines préconditions sont indispensables. Premièrement, la reconnaissance officielle de la double nationalité et pourquoi pas de la multiple nationalité pour tout le monde à travers une réforme immédiate du code de la nationalité. Deuxièmement, je pense à la création d'un cadre institutionnel fort, stable et inclusif qui va favoriser l'implication des Camerounais de la diaspora dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. On peut par exemple penser à la création d'un Haut Conseil des Camerounais de la diaspora ou d'un ministère chargé des Camerounais de l'étranger. Je peux aussi parler de la garantie des droits civiques et politiques des Camerounais à travers le droit de vote ou le droit de se présenter à une élection. Eh bien, vous me direz, mais les Camerounais de la diaspora participent déjà, ils peuvent voter, c'est vrai. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas, à ce qui me semble, se présenter à une élection. Et même ceux qui peuvent voter, souvenez-vous qu'il y a eu des batailles fortes entre certains Camerounais de la diaspora et Elections Cameroun parce que, eh bien, l'organisme en charge des élections a exclu unilatéralement une bonne partie des Camerounais pour la simple et bonne raison qu'ils ne détiennent pas un titre de séjour qui est délivré par